Le 14 janvier 2026, François Legault, Premier ministre du Québec, a annoncé sa démission. Et avec lui, c'est un certain cycle politique québécois qui se referme. Il restera en poste jusqu'à ce que la coalition Avenir Québec lui choisisse un ou une successeur. On peut lire ce départ comme une mécanique bien connue. L'usure du pouvoir, la fatigue de l'électorat. Mais on passerait à côté de l'essentiel si l'on réduisait cette démission à une simple affaire d'appareil. Parce que François Legault n'a pas seulement gouverné, il a imposé une manière de gouverner. Faire de l'identité un levier central. Et deux dossiers surtout auront structuré ses mandats. L'immigration et la laïcité. Et c'est là que la succession devient déterminante. Deux noms sont désormais officiels et ils dessinent deux CAQ possibles. D'un côté, Bernard Drinville, la ligne identitaire assumée, le durcissement comme horizon. Pour rappel, en 2013 au Parti québécois, Bernard Drinville est l'homme de la Charte des valeurs québécoises. Autrement dit, un acteur politique pour qui la laïcité n'est pas seulement un principe, mais un marqueur de combat et d'identité, ne l'oublions pas. De l'autre, Christine Fréchette, un profil plus pragmatique, plus gestion, et l'idée d'une coalition Avenir Québec peut-être moins idéologue. Elle a occupé un portefeuille économique majeur, ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. Donc on pense moins de symboles et peut-être plus de pilotage. Autrement dit, la CAQ doit choisir entre prolonger le réflexe identitaire ou changer de ton sans perdre sa base. Sur l'immigration, le legs de François Legault tient en une idée mère, la capacité d'intégration. Sur le principe, ça semble du bon sens. Mais dans la pratique, on l'a vu, cette notion est devenue un cadre politique. Parler d'immigration d'abord comme d'un équilibre à contrôler, avant d'en parler comme d'un chantier de conditions d'accueil, logement, francisation, services, encadrement du travail. Et c'est ici que la succession compte vraiment. Avec un chef de type Bernard Drinville, pour ceux qui contestent le legs de Legault, le risque est clair, une suraccentuation du registre identitaire. Avec une chef de type Fréchette, on peut, je dis bien on peut, imaginer une voie plus modérée. Préserver le français, oui, mais déplacer l'effort vers l'efficacité, francisation qui fonctionne, intégration qui tient, services qui suivent. Parce que le problème, au fond, n'est pas de parler d'intégration. Le problème, c'est quand l'intégration devient un prétexte pour gouverner l'émotion plutôt que le réel. Sur la laïcité, le point de bascule, c'est l'idée d'un État qui tranche et qui assume la conflictualité. Et là aussi, la succession peut faire basculer la suite. Avec Bernard Drinville, par son historique, il incarne davantage la tentation du durcissement. L'idée que pour rassembler, il faut serrer la norme et pousser plus loin le geste identitaire. Christine Fréchette, par contre, incarne plutôt, en tout cas dans l'imaginaire actuel, une approche moins militante. Éviter la surenchère, réduire la température, gouverner le quotidien. En conclusion, on dira oui, François Legault s'en va, mais son héritage, lui, reste. Et la vraie question n'est pas seulement qui va le remplacer. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on garde de François Legault et surtout, qu'est-ce qu'on se refuse en tant que citoyennes et citoyens de laisser continuer à dicter tout l'agenda politique du Québec. Parce qu'un Québec qui parle sans cesse d'identité, mais qui peine à loger, à soigner, à former, à intégrer concrètement, finit par confondre la cohésion avec la crispation. Alors François Legault part, mais le débat reste. Et si la succession bascule vers le plus radical, alors ce qui était contesté hier risque de devenir plus dur demain. Mais si elle bascule vers le plus pragmatique, alors peut-être, le Québec pourra respirer, protéger le français sans transformer l'identité en obsession permanente.